Salut Olivier. Alors, Bonsoir. on fait cette petite vidéo ensemble pour un retour d'expérience sur le programme d'accompagnement que je propose. Toi, après le premier mois, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Où est-ce que tu en étais avant de commencer? Et aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes perspectives d'évolution pour la suite? Déjà présente-toi, on va y aller par étapes. Présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais comme boulot, etc. Et où est-ce que tu en étais avant de commencer? Oui, voilà. Alors, merci de me laisser la parole. Je m'appelle Olivier. J'ai 38 ans, j'habite en Bretagne. Je travaille en fait comme agent administratif à la direction départementale des pompiers des Côtes-d'Armor. Et donc, ça veut dire que j'exerce un travail plutôt sédentaire. Donc, en fait, il y a 4 ans maintenant, j'ai décidé, ouais, c'est ça, j'avais décidé, en lien avec un collègue pompier professionnel, de me mettre un peu au sport de façon régulière et assidue, dans le but de m'entretenir et de prévoir, enfin, ouais, c'est ça, de prévoir ou d'anticiper sur bien profiter, comment dire, de la vie, bien vieillir et être en bonne santé, en fait. Donc, j'avais réussi à déjà développer, on va dire, enfin, à m'amincir, à sécher un peu aussi, enfin, à chasser un petit peu tout le gras, tout ça, voilà. J'avais mis en place un petit peu des exercices en autonomie. J'avais commencé la natation sur mon temps personnel. J'avais aussi modifié mon alimentation. Sauf que arrivé, on va dire, ben, enfin, ouais, au printemps 2023, je me suis rendu compte que je stagnais un peu dans ma progression. Donc, Alexis m'a proposé un programme adapté sur mesure qui a eu pour effet, en fait, de me sortir de la zone de confort dans laquelle je m'étais installé, en fait. Malgré beaucoup de changements en l'espace de 3 ans, ben, finalement, ouais, j'en étais arrivé un peu à une zone de confort. Donc, les exercices en question, bon, ça a été du poids de corps et au poids aussi du genre haltère, ou voilà. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a développé la musculature, notamment certains muscles que je ne travaillais pas, en fait, beaucoup, sans trop me rendre compte, tels que par exemple les grands dorsaux ou les cuisses. Et dans la prospective, du coup, bah, c'est vraiment de continuer là-dessus. Euh, dans un esprit, à 38 ans, en fait, dans un esprit de, comment dire, de développer un esthétique corporel qui me plaît et enfin, dans lequel je me reconnais bien, dans lequel je me sens bien et ben, en fait, entretenir une hygiène de vie, en fait, tout simplement, sur du plus long terme. Voilà. Un objectif de longévité qui vient avec l'esthétisme, en gros. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que Ok. c'est vrai que on commence à travailler aujourd'hui tant qu'on en a vraiment les facultés, mais c'est que voilà, avec le temps, bon, ben voilà, les facultés physiques s'altèrent petit à petit. Donc c'est aujourd'hui, voilà, Ouais. pendant que je suis bien en forme, bien alerte, encore, voilà, jeune dans dans le sens large du terme, qu'il faut commencer, quoi, en fait. C'est exactement ça. C'est au-delà de l'aspect esthétique, le plus important quand on veut se remettre au sport, et notamment avec la musculation, c'est l'aspect santé, quoi. C'est l'aspect santé qui Ouais, est primordial parce que, en fait, plus on vieillit, plus les articulations se fragilisent, les taux d'hormones aussi descendent. On commence à avoir des problèmes de santé et la musculation vient, quand c'est bien fait, vient justement régler ce problème-là et ralentit en fait le vieillissement cellulaire. Donc c'est vrai que c'est super intéressant et c'est un objectif qui est super important, quoi. Donc ouais, non, mais c'est top. C'est top, c'est top. Et qu'est-ce que, toi, aujourd'hui, où est-ce que tu te situes? Enfin, en termes de résultats, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, ce premier mois de coaching ensemble? Euh, tu m'as dit que tu étais sorti un peu de ta zone de confort grâce au programme. Peut-être dis-en-moi un peu plus. C'était sur quel aspect vraiment que tu as vu du changement, que ça t'a permis d'avoir une grosse marge de progression par rapport à ce que tu faisais avant de ton côté?
En fait, avant, mes exercices étaient, comment dire, répétitifs. Alors déjà, je faisais que 2 séances par semaine de renforcement musculaire à la maison et mes exercices étaient répétitifs. Et je faisais pas beaucoup de cardio. Là, avec les exercices que tu m'as proposés, déjà, alors d'une part, on passait à 3 séances par semaine. Ensuite, tu m'as proposé des exercices évolutifs dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, au bout de 2 semaines, on rajoutait 1 ou 2 kilos en plus, on rajoutait, enfin voilà, un peu plus de poids, on augmentait le nombre de répétitions. Donc ça déjà c'est évolutif. Et donc, et par le fait d'un autre côté des exercices que je pratiquais pas, que je faisais pas, j'ai découvert d'autres choses. Et donc c'est ça en Ok. fait, à la fois cet aspect nouveaux exercices et qui sont évolutifs, qui m'ont permis de progresser en fait. Ok. Bon, bah, c'est top. Donc, je t'ai vraiment aidé à passer ce cap, à casser un peu ce Voilà, plafond de verre que tu avais eu depuis pas mal de temps, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Après, en dehors du renforcement musculaire à la maison, donc il y a aussi le fait. Donc, l'année dernière, j'avais déjà commencé une année scolaire de natation donc, sur le temps personnel. Donc, je faisais 1 heure par semaine. Là, depuis récemment, depuis 3 semaines en fait, hein, voilà, je suis passé à 2 séances par semaine et en fait, c'est très bien. Hein. Ça fait du bien, c'est dans la continuité, c'est parfait. Ça s'enchaîne bien. Ok, ouais, t'arrives à mêler les objectifs qu'on s'est fixés ensemble au niveau physique avec ta passion qui est la natation, quoi. T'as Ouais, réussi à... voilà, bah oui. En plus, enfin, comment dire, les deux s'imbriquent bien en fait, parce que la natation permet de se muscler, de se gainer, comment dire, sans forcer, non, pas sans forcer, mais de façon non traumatique et dans l'eau, enfin voilà. Alors que le Ouais, renforcement musculaire, bah oui, là, bon, il faut plus, enfin, c'est une autre méthode, mais bon, bref, les deux sont complémentaires, moi, je trouve. c'est ça. T'améliores en fait avec la natation plus l'endurance musculaire et là avec la musculation, bah, tout ce qui est force et masse. Donc Ouais, c'est ça. ça te permet d'être complet. Ça te permet d'être complet, donc c'est top. Ouais, ouais, voilà, ouais. Non, bah super. Bah écoute Olivier, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ou... Non, non, je te remercie. Enfin, non, je vais continuer comme ça, le mieux possible, le plus longtemps possible, et puis voilà quoi. Et puis alors c'est vrai que l'objectif après, ce sera de me trouver des exercices, un peu autres en fait, qui arriveront à justement. Bon, alors je l'ai dit tout à l'heure, le fait de faire du half body, ça permet de ne pas trop s'habituer, de s'habituer, on va dire, beaucoup moins rapidement. Mais quand même, au bout d'un moment, voilà, le truc, ce sera d'essayer de varier un petit peu les exercices, voilà, c'est tout. Mais bon, après, non, vraiment continuer comme ça sur du long terme, vraiment, moi, ça me convient. Ok, bah top. Et peut-être un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu recommanderais à, je sais pas, une personne qui chercherait un coach, pareil, pour passer un cap, pour essayer d'améliorer ses performances ou changer de corps? Qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis de, je sais pas, de ma qualité de service? Est-ce que tu aurais une recommandation à faire ou... En fait, moi, si j'avais à te recommander, ce serait que dans ton approche et dans tes premiers rendez-vous, en fait, tu es très sérieux parce que tu abordes, comment dire, la personne dans son ensemble, c'est-à-dire d'un point de vue corporel, physique, physiologique, ses habitudes de vie. Tu cherches à organiser les plannings sportifs en fonction des habitudes de vie de la personne. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tu cherches à faire en sorte que un programme de mise en sportivité ne soit pas une contrainte ou ne soit pas vécu comme une obligation, enfin, mais vraiment comme quelque chose que la personne a envie à la base, en fait. Et c'est ça qui est bien chez toi, en fait. Ok, ouais, j'arrive à mêler le côté performance, mais aussi avec l'envie et le fait de tenir sur le long terme. C'est Mais un oui, peu... c'est ça. C'est vrai que, Ouais, bon, moi, ça, je veux dire, j'imagine que tu as à peu près enfin, sans doute tout type de personnes, voilà, dans ta clientèle, mais il faut imaginer des personnes, soit qui sont personnes aidantes, de proches qui sont dépendants, ou soit de jeunes parents qui ont des enfants en bas âge et voilà, pour qui c'est sans doute plus compliqué de dégager des créneaux. Mais je pense que toi, tu as cette faculté, en fait, à, à bien prendre.
comment dire, conscience des choses chez ta clientèle, et ça, c'est bien, en fait. C'est Ouais, cette c'est vrai capacité que d'adaptation. mais voilà, c'est une capacité d'adaptation, c'est bien. Ok. Bah écoute, top. Bah merci beaucoup de ton retour, Olivier. Et puis bah, je te Avec souhaite plaisir. bonne continuation pour la suite et des belles perfs à venir. Ouais, je te remercie. Salut Olivier. Bonne soirée, Alexis. À bientôt. Au revoir.